je suis Dalila, mais tout le monde m'appelle Lily, donc voilà, vous m'appelez comme vous voulez, mais beaucoup m'appellent effectivement Lily. Donc je suis praticienne en hypnose, et c'est vrai que je reçois souvent et de plus en plus dans mon cabinet des petits bouts, donc effectivement avant quand j'ai commencé en prenant en charge beaucoup les enfants à partir de 7-8 ans, et puis de plus en plus eh ben, on les a en cabinet très petits, donc dès 3 ans. Alors je voulais déjà partager avec vous mon expérience de praticien en hypnose en vous conseillant tout simplement ce livre, voilà, qui est super sympa, qui est de Jacques Salomé et qui est Les contes à guérir, contes à grandir. Donc voilà, il y a plein de petits contes vraiment sympas, qui peuvent vraiment aider votre petit bout voilà, à grandir. C'est là qu'on utilise beaucoup les métaphores pour les enfants, et voilà, en parlant simplement d'un papillon ou simplement d'un ballon, etc., on arrive à évacuer et à travailler sur beaucoup de choses. Donc voilà, un petit livre sympathique sur lequel vous pouvez retrouver pas mal d'idées. Voilà, donc je partage, vous pouvez le trouver un peu partout. Autre chose aussi, je voulais vous donner cette information qui me semble importante. C'est vrai que dans mon cabinet, que je reçois maintenant des enfants, des petits bouts, 3-4 ans, etc. Je voulais vous donner cette information qui peut peut-être vous aider. Alors sachez que déjà que la meilleure thérapeute, vraiment la meilleure thérapeute, eh bien c'est vous mams, c'est les mamans, les meilleures thérapeutes, parce qu'elles connaissent leurs enfants, elles connaissent beaucoup leurs enfants, et du coup c'est vous qui allez être un peu des fois voilà, attirer l'attention sur voilà, des changements de comportement de vos petits loups. Donc ça peut être des problèmes d'endormissement qu'avant il n'y avait pas, des pleurs pour aller à l'école, des pipis au lit, voilà, avant il était propre et puis d'un seul coup il refait pipi au lit. Donc c'est vous qui allez vraiment être alerté par des changements de comportement. Donc les meilleurs thérapeutes au monde, c'est vous les mamans. Eh oui, c'est vous les mamans, c'est les parents, les meilleurs thérapeutes au monde. Donc il faut, voilà, c'est vous qui allez pouvoir des fois capter certaines choses et peut-être pouvoir y répondre. Alors vous allez me dire, ouais mais y répondre des fois c'est pas simple. Non, je ne dis pas le contraire, des fois c'est pas simple. Alors des fois la première barrière c'est que nos petits loups, et ben étant donné qu'on est leur maman, et ben des fois ils ont du mal à confier leurs problèmes, leurs mots, parce que les enfants des fois n'arrivent pas à mettre des mots sur des émotions. Alors c'est difficile pour eux quand on leur dit bah t'as peur de quoi, des fois ils savent pas toujours pourquoi ils ont peur ou pourquoi ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont du mal à trouver des mots pour pouvoir donner des mots sur leurs émotions, c'est pas toujours simple pour eux. Et puis la deuxième chose aussi, c'est que nos petits loups, ils veulent pas inquiéter maman. Donc des fois, ils ont du mal à dire les choses qu'ils ont là dans leur cœur. Ils ont du mal à le dire tout simplement parce qu'ils veulent pas, ils veulent protéger leur maman, ne pas les inquiéter, ne pas les fâcher, ne pas les mettre en colère, ne pas les rendre tristes. Donc du coup, ils ne disent pas toujours ce qui les tracasse. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. Donc voilà, je voulais vraiment partager ça aussi avec vous. Et puis, je voulais aussi partager une petite méthode simple. Une méthode que vous pouvez mettre en place très rapidement à la maison, et qui est la méthode des ballons de la peur. Donc tout simplement, voilà, les ballons de la peur, voilà un gros ballon. Alors là j'en ai gonflé un, sachant qu'on est sur des ballons imaginaires bien sûr. Je partage avec vous une petite, voilà, un petit jeu que j'aime faire avec les tout petits, donc 3, 4, 5, 6, 7, même 8 ans, il n'y a pas de souci, même des fois même au-delà, mais vraiment avec les petits où on travaille. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille énormément l'imaginaire puisqu'ils sont déjà dans l'imaginaire. En dessous de 7 ans, les enfants, le monde réel et le monde imaginaire, c'est maintenant. Dans tous les cas, c'est très très lié. Donc du coup, on peut travailler avec eux l'imaginaire. Donc tout simplement l'histoire du ballon des peurs. Le ballon des peurs, c'est leur expliquer tout simplement qu'ils vont prendre un ballon qu'il faut gonfler. Donc un ballon de baudruche qu'il faut gonfler. Donc on leur explique avec leurs mots à eux, voilà. Tu vas prendre un ballon, tu fais comme maman, tu prends un ballon, voilà, et tu vas gonfler. Tu vas souffler dedans. Alors tu vas me dire déjà quelle couleur il est ton ballon. Alors ils vont vous donner, il est rose, il est bleu, etc. Et puis tout simplement, si vous trouvez que c'est une couleur qui est un peu triste, demandez-lui de changer la couleur et qu'il soit beaucoup plus beau, beaucoup plus gai, beaucoup plus joli. Il y a un enfant qui va vous dire, voilà, moi il est marron, mon ballon, est-ce que tu le trouves joli comme ça, marron ? Est-ce que tu trouves qu'une autre couleur ce serait pas mieux ? Est-ce que voilà, tu peux trouver une couleur beaucoup plus jolie, beaucoup plus gaie, tu vois ? Et en fait, il va lui-même changer la couleur du ballon et trouver quelque chose de beaucoup plus sympa. Alors voilà, écoute ton ballon, c'est super. Écoute, ce qu'on va faire tout simplement,
c'est de le gonfler ton ballon. Et le gonfler de toutes les choses qui sont là dans ton cœur qui te gênent. Tu vois, toutes les petites choses qui te gênent dans ton cœur, tout ce qui te fait peur, des fois la nuit, ou voilà, toutes les petites choses que tu n'aimes pas, ou les peurs de ta journée, les choses que tu as vécues dans ta journée, que tu n'as pas appréciées, qui t'ont fait rendu un petit peu triste. Et bien tout simplement, tu vas gonfler ce ballon de toutes tes forces. Voilà, et puis le ballon, il peut grandir avec toutes les choses que tu auras envie de mettre dedans. Ne vous laissez gonfler l'enfant, il va gonfler. Alors, tu dis il va être grand, et tu dis c'est pas grave. C'est pas grave parce que tu sais, le ballon il peut être énorme, il n'y a aucun souci, il va gonfler avec toutes les peurs, toutes les choses que tu as dans ton cœur, toutes les choses qui te rendent triste ou qui sont dans tes yeux, dans tes larmes, etc. Et bon, laissez-lui gonfler les ballons parce que c'est vrai que les enfants, quand ils nous disent des fois on a peur et on leur dit de quoi, des fois ils ont, comme je disais tout à l'heure, ils ont du mal à donner des mots aux émotions. Ils ont du mal à dire des fois pourquoi ils ont peur. Alors des fois ils ont peur parce qu'ils sont tombés, parce qu'ils ont eu mal, et puis des fois ils ont peur mais on ne sait pas toujours pourquoi. Ou ils veulent pas toujours le dire. Donc pour le coup c'est pas grave là, dans cet exercice là, c'est vraiment de gonfler le ballon qui devient énorme. S'ils ont besoin qu'il soit énorme, en tous les cas laissez-le imaginer sans guider, tout simplement. Et puis une fois qu'ils auront gonflé le ballon de la grandeur qu'ils auront souhaité, et voilà, dites-lui de l'attacher, de faire un nœud. Et puis vous lui expliquez que voilà, vous lui posez la question, est-ce que tu connais les ballons, tu sais, qui s'envolent, les ballons qu'on lâche et puis qui s'envolent dans le ciel, un peu comme dans les fêtes, dans les foires, et des fois dans les magasins, il y a des ballons qui s'envolent, etc. Et là c'est pareil, le ballon en fait avec toutes les peurs, il devient tellement léger qu'il va s'envoler. Et demandez-lui tout simplement soit de le lâcher et de le faire échapper par une fenêtre ou de le faire échapper à l'extérieur, et puis montrez-lui qu'il s'envole très très haut, le plus haut possible, il s'envole et qui va sur le plafond de la maison, sur le toit, etc. et qui s'envole dans le ciel tout en haut, voilà, tout simplement. Donc juste un petit exercice comme ça, et une fois qu'il l'a vu partir le ballon, le féliciter et lui dire que maintenant toutes les peurs sont parties et c'est génial parce que toutes les peurs sont parties. Voilà. Donc c'est un exercice qui est très simple, qu'on utilise beaucoup en hypnose, mais qu'on utilise aussi en sophrologie. On travaille beaucoup dans toutes ces thérapies brèves avec des métaphores avec les enfants. Donc j'espère que ce petit exercice-là vous aura plu et vous aura aidé à faire partir les peurs de vos enfants. Voilà. N'hésitez pas à commenter, de partager vos expériences, j'en serais ravie. Je vous embrasse les mams et à très vite.